En droit français, à part les crimes contre l'humanité, tout se prescrit. Il n'y a pas de droit qui ne se prescrive pas en quelque matière que ce soit. Donc c'est là où la question, notamment je pense d'un point de vue politique, elle est complexe. C'est que c'est un peu l'ouverture entre guillemets de la boîte de Pandore, de dire on va reconnaître l'imprescriptibilité d'une première chose et puis ensuite les victimes d'autres choses potentiellement demanderont possiblement, enfin de façon tout à fait légitime. Et en même temps, il y a aussi une réalité matérielle, c'est que la justice va quand même assez mal, avec des moyens qui sont quand même assez limités. Et donc, ça veut dire aussi que c'est possiblement la multiplication de dossiers donc, qui vont pas nécessairement aboutir ou qui vont peut-être aboutir. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des réalités à la fois politiques et à la fois économiques qui font que le sujet est assez complexe, même si c'est pas mon débat à moi et c'est pas le débat des victimes, c'est quand même des éléments à avoir un peu, à mon sens, à l'esprit. Après, la question de la prescription, en réalité, en matière pénale, on dit que la prescription, elle intervient notamment parce qu'il n'y a plus de troubles à l'ordre public. Et en réalité, si aujourd'hui je vole votre téléphone portable par exemple et que dans 6 ans vous avez entrepris aucune démarche, vous n'avez pas déposé plainte, vous n'avez signalé à personne que j'avais volé votre téléphone portable, on pourra effectivement considérer à mon avis, assez facilement que vous êtes passé à autre chose, que probablement moi-même, en ma qualité de voleur, je suis passé à autre chose et que ça n'aurait plus beaucoup de sens qu'on revienne me chercher pour cet élément-là, et que le trouble à l'ordre public qui est créé par le fait que vous ayez volé que j'ai volé votre téléphone, il est inexistant. Donc effectivement, dans beaucoup d'infractions, on comprend l'essence même de la prescription en matière pénale. En matière de violence sexuelle, particulièrement sur les mineurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, les données scientifiques, notamment sur les mécanismes de psychotraumatisme, notamment sur les questions de l'amnésie, sur les difficultés qu'il y a à verbaliser ces faits, sur les secrets de famille, sur voilà, tous ces sujets-là et surtout lorsqu'on voit les répercussions à long terme pour les victimes, voire à très long terme, on a un peu plus de mal à dire oui, au bout de tant de temps, en fait, il n'y a plus de trouble pour la victime, elle est passée à autre chose, il n'y a plus de trouble à l'ordre public. En réalité, le seul qui n'est pas trop troublé, c'est l'auteur. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que l'imprescriptibilité, elle aurait beaucoup de sens, dans le sens où ça serait reconnaître que pour les victimes, elles ont pris perpétuité.